Bonjour à tous et bienvenue sur les tutoriels Track Déchets. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer et signer un BSDA de réexpédition après entreposage provisoire sur la plateforme Track Déchets. Nous verrons tout d'abord comment créer un BSDA de réexpédition, donc après avoir créé un bordereau initial, puis l'avoir signé par le producteur, l'entreprise de travaux, le transporteur et l'installation TTR. Et ensuite, nous verrons comment signer un BSDA de réexpédition. Donc la première étape de signature sera l'installation de transit, puis le transporteur, et enfin l'installation de traitement. Voyons comment ça se passe sur Track Déchets. Pour rappel, afin de créer un BSDA de réexpédition, vous devez tout d'abord avoir créé un BSDA initial en y ajoutant une étape intermédiaire de transit, et ce bordereau initial doit avoir été signé par le producteur, l'entreprise de travaux, le transporteur, et maintenant il va pouvoir être réceptionné par l'installation de transit. Ici, par exemple, je vais rechercher mon bordereau. Donc voilà, il s'agit ici de mon bordereau initial qui a bien été signé par le transporteur et je vais maintenant pouvoir signer le traitement du bordereau afin de pouvoir créer ensuite mon bordereau de réexpédition. Je clique sur Valider le traitement. Ici, j'accepte le lot, je renseigne la quantité présentée ainsi que la date d'opération. Je renseigne l'opération d'élimination ou de valorisation effectuée. Donc pour pouvoir effectuer une réexpédition, je dois sélectionner le code D15. Je renseigne ensuite la description de l'opération, ainsi que le nom et prénom du signataire. Et je clique sur Signer. Donc le traitement de mon bordereau a bien été effectué. Je peux le retrouver dans l'onglet Suivi, juste ici, avec le statut En attente d'un bordereau suite. Je vais maintenant pouvoir créer mon bordereau de réexpédition. Pour créer un bordereau de réexpédition, cliquez sur Créer un bordereau, puis Bordereau amiante. Il faut savoir que seule l'installation de transit peut créer un bordereau de réexpédition après entreposage provisoire. Pour cela, je sélectionne la réexpédition après entreposage provisoire et je vais maintenant pouvoir sélectionner mon bordereau à réexpédier. Je clique ensuite sur Suivant. Ici, vous effectuez un groupement ou une réexpédition, donc l'entreprise émettrice est obligatoirement la vôtre, c'est-à-dire l'installation de transit. Cliquez ensuite sur Suivant. Pareil concernant le détail du déchet, toutes les informations sont reprises du bordereau initial. Vous n'avez donc rien à compléter lors d'une réexpédition. Je clique ensuite sur Suivant. Lorsque vous effectuez un bordereau de réexpédition, il n'y a pas d'entreprise de travaux à saisir. Je vais maintenant pouvoir compléter le transporteur du déchet. Donc ici, mon entreprise de transport a bien été sélectionnée. Elle est bien inscrite sur Track Déchets. Ses informations de contact ont bien été complétées, ainsi que son récépissé de déclaration de transport de déchets. Si jamais le transporteur est exempté de récépissé, vous avez la possibilité de l'indiquer en cliquant sur « Le transporteur déclare être exempté de récépissé conformément aux dispositions de l'article R541-50 du Code de l'environnement ». Pour rappel, l'immatriculation n'est pas obligatoire pour publier un bordereau, mais devra être renseignée au plus tard au moment de la signature du bordereau par le transporteur du déchet. Dernière étape pour créer un bordereau de réexpédition, je vais renseigner l'installation de traitement. Donc ici, mon exutoire a bien été sélectionné. Je renseigne le numéro CAP, qui est un champ obligatoire, ainsi que l'opération d'élimination ou de valorisation prévue. Si besoin, vous avez toujours la possibilité d'ajouter une installation intermédiaire de transit ou de regroupement, ainsi que d'ajouter des intermédiaires au bordereau de réexpédition, donc soit un courtier, soit un autre type d'intermédiaire. Pour finaliser votre bordereau de réexpédition, cliquez ensuite sur Créer. Mon bordereau de réexpédition a bien été créé et je peux le retrouver dans l'onglet Tous les bordereaux ou dans l'onglet Brouillon, donc avec le statut Brouillon. Ici, je vois bien qu'il s'agit d'un bordereau de transit. Et je vais maintenant pouvoir publier le bordereau après avoir vérifié toutes les informations. Donc cette action aura pour effet de démarrer le cycle de vie du bordereau en le faisant apparaître dans l'onglet Pour action du tableau de bord de l'émetteur. Le bordereau pourra toujours être modifié ou supprimé tant qu'aucune signature n'a été apposée. Cliquez à nouveau sur Publier le bordereau.
Une fois le bordereau publié, le cycle de signature du bordereau de réexpédition va maintenant pouvoir débuter. Première étape de signature, l'installation de transit, puis le transporteur et enfin l'installation de traitement. Donc, en tant qu'installation de transit, je vais pouvoir signer le bordereau. Ici, je retrouve les informations relatives aux déchets ainsi que les informations du bordereau initial qui a été réexpédié. Je vais pouvoir renseigner le nom et prénom du signataire et cliquer sur Signer. Donc, mon bordereau a bien été signé par l'émetteur. Deuxième étape de signature, celle du transporteur. Je me rends donc dans l'onglet à collecter. Je retrouve ici mon bordereau de réexpédition et je vais pouvoir cliquer sur Signer l'enlèvement du bordereau. Ici, je renseigne le détail du transport, l'immatriculation du véhicule, ainsi que la date de prise en charge des déchets. Et je renseigne le nom et prénom du signataire. Cliquez sur Signer l'enlèvement. Et enfin, dernière étape de signature de mon bordereau de réexpédition, celle de l'installation de traitement. Je me rends donc sur le compte de l'exutoire, soit dans l'onglet Tous les bordereaux ou dans l'onglet Pour action. Je retrouve mon bordereau ici avec le statut signé par le transporteur et je vais maintenant pouvoir valider le traitement de mon bordereau de réexpédition. Je retrouve à nouveau les informations sur le déchet, le bordereau initial qui a été réexpédié. Je vais pouvoir accepter le lot en totalité, renseigner la quantité reçue, sélectionner l'opération d'élimination ou de valorisation effectuée. Ici, je choisis donc le mode de traitement, donc soit une réutilisation, soit un recyclage. Je peux renseigner également la description de l'opération. Et enfin, pour terminer, je renseigne le nom et prénom du signataire et je clique sur Signer. Une fois le traitement de mon bordereau de réexpédition finalisé, mon bordereau passe alors dans l'onglet Archives avec le statut Traité. Le bordereau initial, quant à lui, passera également dans l'onglet Archives avec le statut Traité. Vous pouvez toujours accéder à l'aperçu en cliquant sur Action, Aperçu. Vous avez accès ici aux différents acteurs visés sur le bordereau de réexpédition, donc ici l'installation TTR, le transporteur ainsi que l'installation de traitement. Et vous pouvez également accéder au bordereau initial en téléchargeant le récépissé PDF. Et juste ici, vous pouvez télécharger le récépissé PDF du bordereau de réexpédition.